Just got paid. Just got paid. It's Friday night. Money in my pocket. Party hard to lazy life. Just got paid. Just got paid. It's Friday night. Money in my pocket. Party hard to lazy life. Bonjour à tous les bowlers et à tous les hoopers, bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes sur Afro Buzzer Time et Afro Buzzer Time, vous le savez, c'est l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, ça y est, les éliminatoires de la Basketball Africa League ont commencé le week-end dernier avec l'entrée en lice du groupe F. Ces éliminatoires, le Road to BAL, se poursuivent encore ce week-end avec les groupes A, B, C et D et E, nous essaierons de vous donner des nouvelles les plus fraîches de l'évolution des matchs. Dans le groupe C de cette Road to BAL, justement, il y a la Guinée qui a décidé d'organiser une fenêtre qualificative. Une jeune nation aux dents longues en ce qui concerne le basket. Et le président de la Fédération guinéenne de basketball a bien voulu nous expliquer pourquoi. On l'avait laissé avec une impression mitigée durant la saison inaugurale de la BAL à Kigali. Ibrahima Touré, le Sénégalais, était certes content de ses performances individuelles parce que, ne l'oublions pas, il a été le meilleur rebondeur de la BAL, mais déçu du rendement global de son club, l'AS Police de Bamako. Aujourd'hui, l'international sénégalais s'est refait une santé au Bahreïn et vous comprendrez de quoi il s'agit. Elle était arrivée à Dakar en 2019, alors joueuse de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, avec beaucoup d'ambition pour son pays. Hélas, Kariata Diaby n'a pas pu participer à cet afro-basket, blessée lors d'un match de préparation. Une opération du genou et 2 années très difficiles de rééducation après, la voilà revenue à la compétition. Et elle a accepté de nous accorder une interview. Ce vendredi et samedi, on connaîtra les champions du Rwanda en basket. Les finales de la BK Basketball National League sont plus indécises que jamais. Et on vous dit pourquoi dans cette émission. Que devient le basketball togolais? C'est une question que nous avons posée à monsieur Fafaji Johnson, le directeur technique national du basket togolais, qui nous en dira plus dans cette émission. Et puis dans notre séquence NBA, nous vous ferons découvrir la toute première et pour le moment unique basketteuse du Sud-Soudan à avoir évolué en WNBA. Nous ferons aussi un focus sur le Camerounais Alexis Wangmene, qui vient d'être drafté en NBA J-League. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer numéro 19, c'est parti. Dans les titres, les éliminatoires de la Basketball Africa League ont commencé le week-end dernier avec l'entrée en lice du groupe S. Ces éliminatoires appelés le Road to BAL se poursuivent encore ce week-end avec les groupes A, B, C, D et E. Dans le groupe F, les Sud-Africains des Cape Town Tigers et les Mozambicains du Ferroviario se sont brillamment qualifiés pour la seconde phase qu'on appelle l'Elite 16. Dans les groupes de ce week-end, la lutte s'annonce très acharnée. Je vous le disais, les éliminatoires du Road to BAL ont commencé depuis le week-end dernier. Et comme vous pouvez le voir à l'image, les Sud-Africains des Cape Town Tigers se sont qualifiés en compagnie des Mozambicains du Ferroviario. Ces deux formations sont donc qualifiées pour l'Elite 16. Ce week-end, ça continue avec le groupe A. Le groupe A qui sera basé à Conakry avec le SLAC de Guinée et l'AS Police du Mali. On aura donc aujourd'hui la SOA, Société Omnisport de l'Armée contre le Nigélec. On aura le SLAC de Guinée contre l'AS Police. On aura aussi le FAP Cameroun contre Tondema qui est dans le groupe du Cameroun. Demain, samedi, on aura Nigélec contre Aspac du Bénin, AS Police Mali contre SLAC Guinée, Espoir Foucache de la République démocratique du Congo contre FAP du Cameroun.
Nous aurons aussi Forces armées contre Tondema et Espoir Foucache qui sera en attente parce que dans ce groupe, il y a eu quelques pays forfaits. Dans le groupe D, New Star du Burundi affrontera le Cobra Sport du Sud-Soudan. Ce sera ce soir, vendredi. On aura les Bravehearts du Malawi contre le Kurasini Hits de Tanzanie. Samedi, on aura Ulinzi Warriors du Kenya contre New Star du Burundi. Toujours samedi, les City Oilers d'Ouganda contre les Bravehearts du Malawi. Et puis dimanche, il y aura match, Cobra Sport du Sud-Soudan contre Ulinzi Warriors du Kenya, Kurasini Heat contre les City Oilers d'Ouganda. Voilà, tout ça pour vous dire que la BAL est en route. Le Road to BAL bat son plein. Malgré quelques forfaits, cette compétition phare des clubs en Afrique est en train de battre son plein. Et je peux vous garantir que les matchs de ce week-end seront âprement disputés. Et la semaine prochaine, vous en aurez des nouvelles. Justement, dans le groupe C de cette Road to BAL, il y a la Guinée. La Guinée qui a décidé d'organiser une fenêtre qualificative du Road to BAL. Une jeune nation, je le disais, aux dents longues en ce qui concerne le basket. Et le président de la fédération guinéenne, M. Sakoba Keïta, a bien voulu nous expliquer pourquoi. Il est aussi revenu globalement sur le travail qui est entrepris dans son pays pour faire du basketball guinéen une discipline majeure. Cette année a été une année très riche pour le basketball guinéen en compétition, en mouvement et en beaucoup d'autres actualités. Pour parler de l'afro-basket, on a joué cette année l'afro-basket des hommes, qui restera longtemps dans la mémoire des Guinéens, une compétition, j'allais dire, avec un résultat historique. La Guinée se place dans le top 8 des meilleures nations africaines. Ça n'a pas été facile contre la Tunisie. Après, on accroche l'équipe centrafricaine, on bat l'Égypte. Après, on se qualifie pour les quarts de finale encore. Beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir partagé. Les jeunes nous ont fait rêver. Bravo. Après, les filles aussi ont participé à Yaoundé dans des conditions vraiment difficiles. On était en période exceptionnelle. Et au niveau des filles, c'est un défi personnel à moi. Je pense que c'est de l'apprentissage. On va continuer à apprendre petit à petit. On va poser les briques pierre par pierre et on va y arriver. Dans 4 années, il faut s'attendre à une très très bonne équipe guinéenne. Ça ne viendra pas par un coup de magie. Il faudra travailler. Et c'est ça que nous faisons. Et nous profitons aussi de toutes ces fenêtres que la FIBA nous offre pour exposer le basket féminin guinéen. Nous ne refusons rien. Et on sera toujours présent. Et je pense que c'est en forgeant qu'on sera forgeron. Pour revenir à, c'est vrai, malgré un contexte totalement pénible, difficile, la Guinée, grâce un peu à de bonnes personnes, grâce un peu à notre volonté nous-mêmes de nous surpasser et à toute une équipe fédérale motivée, dévouée, on arrive à réussir de très bonnes choses. C'est-à-dire participer. Nous faisons hommes et dames, U16, U18, seniors, hommes et dames. Je pense que pour notre groupe, on sera obligé. Nous, je pense que c'est un défi pour nous. Championnat national, hommes et dames, Ligue 1, Ligue 2, c'est pour des amateurs, c'est vraiment impressionnant. Même moi, des fois, et à la fin de la journée, je dis, mais attends, est-ce que ça va? C'est la Guinée, ça? Mais bon, on attend, on espère aussi avoir des infrastructures modernes pour continuer notre développement et continuer à faire profiter aussi, les jeunes aujourd'hui qui sont très passionnés de basket. Le message de paix aujourd'hui que j'ai à lancer un peu à tout le monde, c'est de s'unir au sport. Il y a un mot que j'aime qui s'appelle le fair play. Et il faut être fair play, il faut accepter soit à défaite, à défaut, il faut réintégrer le navire, pousser dans le même sens. Je pense que c'est en cela qu'on va continuer notre développement. Aujourd'hui, après plus de 38 ans, on se retrouve à la Coupe d'Afrique. On a un très bon ranking chez les jeunes. On participe au Ski Challenge, on a un bon championnat local. On améliore nos petites infrastructures que nous avons
sur le plan local. On a des mécènes, on a des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent, qui apprécient notre job au quotidien. Donc, il ne sert à rien d'essayer de contrer cela. Force est de donner un coup de main à tout ce travail herculien qui est fait. On parle quand même de la Guinée, hein. C'est de la Guinée qu'on a écrit. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Nous sommes encore une toute petite nation de basket qui recherche ses pas, qui a besoin d'encouragement, qui a besoin d'unité et aussi qui a besoin de beaucoup de cette solidarité. Je profite de cette tribune qu'on m'offre de remercier un peu tous ces fans du basketball à travers le monde et vous dire que la Guinée continue petit à petit. Je l'ai dit, brique par brique, nous allons nous battre, nous allons bagarrer sur tous les fronts et le rêve que nous avons en Guinée, c'est d'être au sommet de l'Afrique. Je pense que nous allons faire comme les autres, nous allons continuer le travail, nous allons continuer la formation, nous allons aussi donner la main à tous nos frères pour qu'ensemble on puisse bâtir un grand basket pour la République guinéenne. Il n'était pas très content lorsqu'on s'est laissé à Kigali, c'est vrai. L'impression d'Ibrahima Thomas était mitigée après la première saison de la BAL. Il était certes content de ses performances individuelles, meilleur rebondeur de la BAL, mais il était déçu du rendement global de son club, l'AS Police de Bamako, avec qui il avait participé à cette compétition. Aujourd'hui, l'international sénégalais s'est refait une santé au Bahreïn. Regardez cette vidéo et en VO, en version originale s'il vous plaît, et vous comprendrez de quoi il s'agit. علي أصغر المحاولة والاستدارة إلى إبراهيم ويحاول ويسجل ثلاثية توماس إبراهيم جواد عبد الله إلى توماس ناصر الموسوي إلى توماس تصويبة ثلاثية الله 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 حلوة هذه الثلاثية توماس إبراهيم جلال علي أصغر إلى توماس إبراهيم ثلاثية طبعا يقطع الكرة من اللاعب حسين شاكر علي شكر الله تصويبه إبراهيم توماس بثلاثية يعني وقت علي أصغر محاولات فريق نادي البحرين علي عباس إلى توماس بثلاثية الله يتعامل الدقائق تمر بطيئة على صالح الحدود وسريعة طبعا على اللاعب المدرب حسين قاري الله عليك يا توماس إبراهيم لاعب فريق البحرين محاولة بثلاثية لا ثلاثيتين بعيدة المدى لهذا اللاعب توماس إبراهيم علمني اياها وعيدها لي عيدها يا فادي في الوقت المستقطع اللي طلبه مدرب فريق شوف بس 3 خطوات بس 3. Cette jeune joueuse est un modèle de résilience. En débarquant à Dakar en 2019 au sein de l'équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire, la recrue phare du club de Villeneuve d'Ascq en France avait beaucoup d'ambition pour son pays et pour la suite de sa carrière professionnelle en France. Hélas, Kariata Diaby n'a pas pu participer à cet afro-basket, blessé au genou lors d'un match de préparation. Une opération plus tard, 2 années de rééducation très difficiles plus tard, la voici revenue à la compétition. Dans cette interview réalisée par Kofi Lebeni, elle a accepté de nous en dire plus sur ce retour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Kariata Diaby, joueuse à l'ISBVA et internationale ivoirienne. J'ai passé une saison blanche, une saison un peu compliquée, d'où voilà, j'ai su rebondir et cette saison, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, donc je rebondis à cela et voilà, ce qui me permet aussi de performer en ces débuts de saison, donc je suis plutôt content parce que c'est un travail accompli
Et voilà que j'ai effectué cet été avec l'accord du club et des coachs. Donc il fallait que je sois d'attaque. Donc je suis très contente de mon début de saison. Effectivement, je peux dire que Villeneuve de base, quand j'ai quitté Landerneau, j'étais la recrue. Et sauf que voilà, j'ai pas pu honorer cette saison parce que comme je viens de l'expliquer, j'ai été blessée. Donc pour moi, c'était un sentiment de déchirure. En fait, j'avais le cœur déchiré en deux parce que je voyais mes coéquipières jouer et moi j'étais à côté, j'étais sur le banc, donc j'avais de la, c'est pas une histoire de peine, je me sentais mal dans ma peau parce que je suis quelqu'un, le basket c'est toute ma vie. Donc pour moi c'était un peu compliqué, mais j'ai pu donner de la voix, les encourager, donc c'est vrai que c'était vachement compliqué. Mon premier match de la saison, j'ai un sentiment, je dirais, je suis content de 14 points, 13 rebonds, c'est que le début, donc j'ai encore du boulot à faire. C'est vrai que ça me met dans le rythme, ça me donne de la confiance et je vais tout faire pour y arriver, donc je suis plutôt contente de ce que je fais pour l'instant. Alors, du coup, j'ai mon adjectif, collectif et individuel. Collectif, déjà, c'est apporter ce que je sais faire, que ce soit dans l'impact, au niveau des rebonds et tout ça. Tout fait pour que mon équipe gagne, tous les matchs. Faut tout donner. Et et essayer d'être dans le top 4 français comme d'habitude et être européen. Et mon objectif individuel, déjà, c'est de passer une très belle saison, prendre du plaisir aussi. Et comme je l'ai dit, collectif et individuel, ça se mélange. Donc, c'est de performer, apporter du scoring, prendre des rebonds, poser des bons écrans, apporter mon impact physique. Voilà. Donc, c'est deux choses qui se rejoignent un petit peu. Mon regard sur le dernier Afrobasket, vu que c'est le Nigeria qui l'a remporté, on sait que le Nigeria, c'est le top du top de l'Afrique, elle survole l'Afrique. Donc je pense que c'est des joueuses qualifiées, je joue avec certaines dans le championnat français, donc elles ont le niveau pour jouer ces genres de compétitions-là. Et c'est des filles aussi qui font tout pour pouvoir performer, et je pense que l'équipe nationale aussi met tout à leur disposition pour qu'elles puissent performer, donc je pense pour ça qu'elles sont championnes aussi, parce qu'elles ont des joueuses en W, je pense des joueuses en Turquie, donc donc c'est clair, il n'y a rien à dire. Donc ils font tout pour que ces filles-là, elles soient au top de la top pour pouvoir être championnes d'Afrique. Au niveau de la sélection ivoirienne, j'ai constaté que il y a eu un peu de changement. Pour moi, je trouve que c'est bien, c'est un bon départ. Même si elles ont, je sais pas quelle place elles ont occupé les filles, mais il y a eu de la jeunesse, ils ont mélangé un peu avec de l'expérience pour que ces filles-là puissent aider les jeunes à pouvoir sortir un peu du lot. Donc c'est une phase d'apprentissage, je dirais, pour ces jeunes-là. Genre, je prendrais l'exemple de Letty. C'est une fille, je pense, qui découvre la sélection et elle a performé, donc je suis vachement contente pour elle. Donc c'est pour dire, c'est une voie à suivre. Si elle est capable de le faire, c'est que d'autres jeunes aussi sont capables de le faire. Donc je suis content pour cela, donc j'espère que ça va continuer. Qui du REG Women Basketball Club ou des Hoops, Rwanda sera champion du pays chez les dames, et qui des Patriots, champion en titre, ou du REG Basketball Club chez les hommes montera sur le toit de la Kigali Arena. En effet, c'est ce vendredi et ce samedi soir qu'on connaîtra les champions du Rwanda en basketball. Les finales de la BK Basketball National League sont plus indécises que jamais dans une saison qui aura tenu en haleine les fans de plus en plus nombreux dans ce pays. Et avec ce clip de la Ferroaba, il va être très très difficile en tout cas de snobber ces finales et de rester chez soi. Regardez.
devient le basketball togolais? C'est une question que Tony Dalmeida a posée à M. Fafadji Johnson, le directeur technique national du basketball togolais. Dans cette interview en 2 parties, la semaine prochaine, vous aurez la 2e partie de l'interview. Le patron technique du basket togolais nous en dit plus sur ses idées et objectifs pour le basketball dans son pays. Au montage, Sitou le maestro. Je suis Fafadji Johnson, instructeur des entraîneurs, instructeur FIBA des entraîneurs, et je suis le directeur technique national de la Fédération nationale de basketball du Togo. Okay. Et concernant la Fédération nationale de basketball du Togo, je pense qu'en tant que directeur technique national, il va falloir donner un nouveau souffle à cette direction technique, notamment en mettant beaucoup plus un accent sur sa structure, qui doit être beaucoup plus complète, qui doit être beaucoup plus nationale et qui doit regorger de gens d'une compétence qu'on doit rechercher un peu partout. Maintenant, quel est le programme? Du coup, c'est toujours la même chose. Le programme est toujours fondé sur ces 3 choses-là que tout le monde connaît, je crois, sur la politique des jeunes surtout, sur les équipes nationales et surtout aussi sur les formations. Donc notre programme va s'articuler autour de ces trois éléments-là. Oui, bon, on n'est pas tellement loin, hein. Je crois en 2013 nous avons aussi participé à une compétition. Mais c'est vraiment un constat, que nous ne sommes plus à ce niveau-là il y a longtemps. Et il y a la nouvelle formule, la nouvelle procédure des compétitions préconisée par le FIBA. One FIBA nous a un tout petit peu pénalisé en tant que fédération nationale. Ensuite, nous avons la COVID par rapport à l'intérêt que le gouvernement togolais porte à cette pandémie, ne nous a pas permis de faire des compétitions et d'aller sur le plan international. Par contre, pour la même période, je crois que nous avons pu faire évoluer le 3 contre 3 justement parce que ça demande un peu moins de moyens qui nous a permis d'organiser des compétitions et voir nos équipes participer aux compétitions. Donc, à dire vrai, c'est seulement sur le plan de 5 contre 5 qu'on nous a pu retrouver sur le plan international, mais sur le 3 contre 3, je crois que le Togo a une bonne place qui lui permet ne serait-ce qu'avant cette Covid-là. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. C'est beaucoup plus la question qui m'intéresse, hein, c'est pour y remédier. Je crois, par rapport à la Covid, nous avons déjà perdu 2 générations de compétiteurs. Et la meilleure façon pour nous ici, c'est de penser à voir dans quelle mesure recommencer à la base. Par pure expérience, on a constaté qu'actuellement, sur le plan africain, toutes les équipes qui ont commencé par la base, à la fin d'une certaine période, ont de bons résultats. Pourquoi pas essayer aussi? Donc, nous allons lancer une politique des jeunes, la politique fondée sur la détection des jeunes, l'encadrement des jeunes, insister un peu sur le mini-basket, quitte à nous maintenant de voir de grands compétiteurs après un certain nombre d'années. Yo, dans notre séquence NBA, nous allons vous parler de 2 personnes. La première, c'est Adouk Boulgat. C'est la toute première basketteuse de cette jeune nation qui s'appelle le Sud-Soudan à avoir évolué en WNBA découverte. Née au Soudan, dans le sud du Soudan, donc dans l'actuel Sud-Soudan, elle est obligée, toute petite, de suivre sa famille lorsque la guerre éclate dans son pays. Ils trouveront refuge à Edmonton au Canada, après un passage au Kenya en 1998. Élevée dans le dur en compagnie de ses 2 frères aînés, elle sera marquée par 2 drames familiaux. En mai 2007, un de ses aînés est victime d'un homicide à leur domicile et l'autre trouve la mort 2 ans plus tard
dans un accident de voiture. Pourtant, au lycée, son coach est impressionné par sa maturité née dans l'adversité. Courtisée par North Carolina, elle passe d'abord 2 saisons en junior college à Trinity Valley College au Texas, couronnée par 2 titres nationaux. Diplômée en sociologie, Adut Bulgak a été élue freshman de l'année 2013 avec 103 contres à son actif. Elle est 2 fois All-American et remporte en 2014 le titre national et celui de meilleure joueuse du championnat lycéen. En sophomore, c'est-à-dire en 2e année, elle termine la saison avec des moyennes de 15,8 points, 11,6 rebonds et 2,5 contres. Elle rejoint ensuite le championnat NCAA pour des saisons étincelantes avec les Seminoles de Florida State. Les Seminoles atteignent l'Elite 8 avec Bulgak comme meilleure scoreuse et rebondeuse, 12,3 points et 9,5 rebonds de moyenne. 12e choix de la draft WNBA 2016 par le Liberty de New York, elle demeure à ce jour la seule joueuse de son pays à évoluer en WNBA. Au cours de sa saison rookie, elle tweet un jour au joueur NBA Luol Deng, lui aussi originaire du Soudan du Sud, pour l'inviter à assister à une rencontre de la WNBA. Il répond positivement et assiste à la rencontre opposant New York à Los Angeles. Et depuis, une belle amitié la lie au président de la Fédération sud-soudanaise de basket, parce qu'entre-temps, Luol Deng est devenu le président de la fédération de son pays. Après une pige en 2017-2018 en Israël, où elle a joué pour Elitzu Ramla, elle est revenue aux États-Unis, à Chicago, avant de repartir encore en Israël, à Ramat Gan, où elle a aligné de grosses performances avant de se blesser. Elle est en ce moment en convalescence à Dallas. Internationale canadienne, elle a remporté la médaille d'argent au Mondial universitaire 2015 avec des moyennes de 15,5 points et 10,7 rebonds par match. Elle inscrit 15 points et 16 rebonds en finale face aux Américaines. Avec l'équipe B du Canada, elle remporte la Coupe William Jones, un tournoi international organisé chaque année à Taïwan en 2014. Adut Bulgat est certainement en train de ronger son frein à cause de cette blessure, mais nul doute que l'année prochaine, nous la reverrons sur les parquets, plus forte et plus déterminée que jamais. Notre seconde personnalité dans la séquence NBA, c'est le Camerounais Alexis Ouangmene. Alexis Ouangmene qui vient d'être drafté en 39e position par les Austin Spurs, la franchise affiliée aux San Antonio Spurs en J-League. Une très très bonne nouvelle pour lui et aussi une excellente nouvelle pour le basketball camerounais. Cette semaine, la J-League, la ligue de développement de la NBA, a tenu sa draft annuelle. Et les Spurs d'Austin, l'équipe rattachée aux San Antonio Spurs, a choisi le Camerounais Alexis Ouangmene. Avec le 39e choix au total de la NBA J-League 2021, Ouangmene ne débarque pas en territoire inconnu. L'ailier fort de 2,01 m est né au Cameroun il y a 32 ans. Mais il a fait la majeure partie de son cursus scolaire dans le Texas, où il a débarqué à 14 ans. Au lycée, il joue notamment au Central Catholic High School de San Antonio, avant de fréquenter la Blair Academy dans le New Jersey. Puis, il est retourné au Texas pour étudier à la University of Texas à Austin en 2007. Durant son cursus, Ouangmene a joué pour les Longhorns jusqu'à l'obtention de son diplôme en 2012. Non drafté à sa sortie de UT, il rejoint les Austin Toros pour une saison. Puis, ce sera un mini-tour d'Europe qui va le conduire en Slovénie, en Pologne, en Belgique et en France, avec quelques piges aux USA, où il était revenu en 2016 pour jouer cette fois-ci pour les Austin Spurs. Alexis Ouangmene fait donc sa 3e apparition dans l'équipe d'Austin, après avoir évolué cet été avec les San Antonio Spurs en Summer League. Il connaît bien la maison, serait-on tenté de dire. Gros défenseur et gros bosseur, nous espérons que celui que certains surnomme Big Alex, soit le plus convaincant possible. Ce qui lui permettrait quelques passages en NBA, ce d'autant plus que Greg Popovich, le coach des Spurs, a décidé de jouer la carte jaune à San Antonio. L'international camerounais n'a surtout jamais oublié d'où il vient. Avec sa fondation, la Leading Through Reading, il investit dans de nombreux éducatifs au Cameroun.
Just got paid. Money in my pocket. Oh, merci, merci à vous les bowlers, merci à vous les hoopers d'avoir regardé, d'avoir suivi ce programme. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous va droit au cœur. Cette émission a été réalisée par le Master Mix Francis Prozola. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, aussi de vos suggestions de sujets, des propositions de sujets. Nous essaierons autant que faire se peut de les traiter parce que nous sommes au service du basketball africain. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Bye bye. Just got paid.